Allez, deuxième signe, nous allons faire qui? Les vierges. Allez, je ferai des petites cartes. Si ça vous plaît, que vous avez envie que je recommence, ça vous parle, ben je recommencerai, je ferai des petites cartes, ouais, pour chaque signe. Allez, on y va. Allez, pour les personnes sous le signe de la Vierge, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Vierge, mois de juin 2023. Moi, j'en ai deux gros. On les prend, hein. Bon, voyons que là, j'ai tiré la carte. Le miracle et la paix. Le miracle est arrivé. Il y a beaucoup de miracles qui arrivent là pour le mois de juin. Hein, c'est bien. On en a besoin. Alors, le miracle et la paix. Vous avez beaucoup travaillé à évoluer. Pour trouver cette paix à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore trouvée, cette paix que vous ressentez peut vous perturber. Appréciez cette paix que vous ressentez. C'est un cadeau pour vous, pour l'évolution et la prise de conscience que vous avez fait sur vous. Accueillez. Et ben on accueille la paix. Ben oui, c'est ça ce que je sens. C'est que vous êtes debout, hop, et vous ressentez. Et vous vous asseyez, et là, on vous demande juste de ressentir, de ne pas en avoir peur de cette paix à l'intérieur de vous. De prendre conscience que c'est agréable et de garder cette paix en vous. Très beau, hein? Attendez. Alors, pour les personnes sous le signe de la Vierge, pour les énergies du mois de juin. Pour le mois de juin 2023, pour les personnes natives, la Vierge. Oh, nous avons le fou sacré. Alors, je sens qu'il y a peut-être des personnes là qui ont été manipulées. Alors c'est pareil, mes vidéos ne vont pas forcément parler à tout le monde, même pour les Vierges ou les Scorpions. Prenez seulement si ça vous parle. Il y a beaucoup de manipulations là, où il y a eu beaucoup de manipulations autour de vous, sur vous. Manipulation, j'ai entendu manipulation mentale, psychologique. Ouais, oui. Écoutez votre cœur, bah oui, ça rime bien avec les... Bon, on y va. Allez, vous avez le fou sacré. Et vous voyez, il y a la petite... Et je ressens que oui. C'est comme si vous étiez, par exemple, comme moi, là, et que en dessus de vous, vous entendiez crier ou on forçait à vouloir entendre certaines choses ou... Voilà. Et là, vous avez le... soyez le chasseur, pas le chassé. Donc, certaines personnes se sont libérées de ça, de ce côté marionnettiste avec vous, vous voyez, à vouloir vous manipuler. Et d'autres y sont encore. Il faut que vous preniez plus confiance en vous. Croyez en vous et en vos facultés d'analyser par vous-même. Ne vous laissez pas hypnotiser, j'entends. Par les choses que vous pourriez entendre autour de vous.
Alors là, nous avons au-delà de l'esprit le cœur. Et connexion conscience. Oh oui, et puis là, je sens et j'entends ne vous cachez pas. Et voyez là, la dame, elle se regarde pas. Vous voyez? Regardez-vous. Regardez qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ne vous oubliez pas. Alors, un exercice que vous pouvez faire pour les personnes, c'est de vous regarder dans un miroir. Et fixez vos yeux dans un miroir et laissez les émotions venir à vous. Vous allez voir, ça va vous aider. Ça va être libérateur et laissez sortir ce qui a à sortir. C'est ce que je ressens là. Voyez, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Écoutez votre cœur. Faites-vous enfin confiance. Donc, il y a des personnes, vous avez cheminé vers ça et vous allez sur autre chose. Mais il y a des personnes qui sont encore voilà, dans cette manipulation de ne pas se faire encore non plus assez confiance, de libérer cette personne que vous êtes. Faites-vous enfin confiance, écoutez-vous, regardez-vous. Et j'entends aimez-vous. Je pense que, alors ça ne va pas parler à tout le monde, même si vous êtes vierge, mais je pense qu'il y a une femme en particulier que ça va parler. Donc voilà. Et ça ne va pas parler qu'à cette femme-là, mais je pense, mais il y a une personne en particulier que ça va parler. Alors, ensuite, l'oracle d'Agatha. Oui, vous voyez, j'ai la carte de l'amour et j'entends aimez-vous. Alors, j'ai mis pause parce que j'ai mon chat qui est dans la litière, donc vous n'allez pas entendre grand-chose. Allez, donc je vous disais, aimez-vous, aimez la personne que vous êtes au plus profond de vous. Reconnectez-vous à vous et uniquement à vous. Aimez-vous. Et là, j'ai sorti la carte, les anciens Atlantes, l'amour créateur. Créez à votre hauteur ce qui vous fait battre votre cœur. C'est pas beau ça? Croyez en vous. Et là, bon, vous pouvez lire, mais là, ça me dit laissez jaillir la lumière dans votre cœur. Mais oui, on dirait que vous vous punissez, vous vous empêchez en fait. Et là, l'empathie. Et après, j'ai eu le... Bon, c'est grand maître Sanat Kumara, mais... On vous dit d'écouter votre cœur, votre âme. Aimez-vous. Soyez le créateur de votre vie. Ne vous laissez pas diriger ou guider si vous ne souhaitez pas aller dans la direction que certaines personnes peuvent vous donner. Écoutez-vous, ayez foi en vous. Il y en a trop là. Et pareil, faites jaillir cette lumière de votre cœur là. Arrêtez de vouloir... Écoutez-vous là, c'est comme si en fait vous vous battiez avec vous-même. Allez, ensuite, avec mon oracle, vous avez arrêté de culpabiliser. Écoute ton cœur. Nous sommes sur terre pour apprendre et nous avons le droit de nous tromper. C'est comme que
C'est comme ça que nous apprenons, alors cesse de culpabiliser. Évite ta vie avec des erreurs ou sans erreurs, mais arrête de te mettre toujours en victime. Personne n'est parfait ou parfaite. Apprends de tes erreurs et avance en changeant ce qui ne fonctionne pas. Je vais vous le répéter. Arrête de culpabiliser, écoute ton cœur. Nous sommes sur terre pour apprendre et nous avons le droit de nous tromper. C'est comme ça que nous apprenons. Alors cesse de culpabiliser, vis ta vie avec des erreurs ou sans erreurs. Mais arrête de te mettre toujours en victime. Personne n'est parfait ou parfaite. Apprends de tes erreurs et avance en changeant ce qui ne fonctionne pas. Et on te dit repose-toi. Tu as le droit d'être fatigué, de te sentir patraque, mais à ce moment-là, c'est que ton corps a besoin de repos. Écoute ton corps avant qu'il te fasse entendre avec plus de soucis de santé ou psychologiquement. Arrête d'ignorer ce que tu ressens. Mais oui, on dirait que dès que vous ressentez quelque chose, et j'allais dire dès que tu ressens quelque chose, donc ça peut être anodin, c'est comme si que tu t'empêchais, ou alors tu ressens et après tu dis non, non, c'est pas possible, ou non, 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 voilà, c'est comme si vous vous empêchiez de faire ce que vous ressentiez ou d'entendre. Vous méritez de ce qu'il y a de mieux. On le mérite tous, donc écoutez-vous plus. Ah non, une seule, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes qui sont du moins qui sont sur le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, donc c'est qu'il faut. Allez, pense à toi plutôt de penser à ce que les autres pensent. C'est très important, sinon tu seras toujours dans le doute de ce que tu penses et tu remettras toujours en question tes actions et qui tu es. Aie confiance et foi en toi. Tout se passera bien. Et là, on te dit, voilà, et celle-ci. Il y a un temps pour tout. Ne sois pas pressé, tout arrive au bon moment. Sache mettre en place ce qui doit, mais n'attends pas que tout se place en une fois. Alors crois en toi. Tout se met en place pour toi, pour ton épanouissement personnel ou professionnel. Et on te dit, accepte-toi. Tu as le droit de ressentir, de voir les choses différemment. Vous voyez ? Tu as le droit de faire ou de penser différemment. Accepte qui tu es et ignore ce que tu ne souhaites plus être. Voilà. Ça clôture ce que je disais. Donc on va croire en soi. Hein. Je cherche. Ah, il est là. Le petit oracle des archanges pour les derniers messages. Allez, pour les personnes pour le mois de juin 2023. Sur le signe de la Vierge. Donc, nous avons eu l'archange Azraël. L'archange Azraël, pardon. L'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors de leur période initiatique importante impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Mais oui, appelle l'ange Azraël si tu as besoin d'un coup de main. L'archange Raphaël, pardon. Guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Demandez de l'aide là-haut. L'archange Métatron, équilibre et sagesse. Archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse,
permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Et oui, vous savez ce que j'ai oublié? Et on me dit pas besoin. Bon, bah alors, on va écouter, ça suffit les messages comme ça. Donc voilà. Parce qu'il y a un oracle en moins là. Mais là, par rapport au message, vous n'avez pas l'utilité, vous allez comprendre tout à fait de quoi il en est. Je vous fais plein de gros bisous. Likez, partagez, commentez si vous souhaitez. Si vous avez apprécié la vidéo astrologique là par rapport à votre signe, et si vous avez envie que je recommence pour le mois prochain à faire ce style de vidéo, et ben n'hésitez pas à le partager, à me le dire, et puis on verra. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.